Ma belle-mère a offert des iPads, des bijoux et de l'argent à ses petits-enfants, sauf à ma fille. Pas vraiment de la famille, a-t-elle dit. Mon mari n'a rien dit. Puis, ma fille de 7 ans a fait glisser une boîte sur la table et a dit « Mamie, papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais à nouveau. » Elle l'a ouverte et a hurlé. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Ma fille de 7 ans se tenait devant une table bondée, vêtue de la robe dorée scintillante qu'elle avait choisie elle-même. Ses petits doigts serraient une petite boîte cadeau. Tous les adultes dans la pièce riaient et trinquaient, trop distraits pour la remarquer. Sauf moi. Je l'observais attentivement. Elle a regardé sa grand-mère droit dans les yeux, a soulevé légèrement la boîte et a dit « Mamie, papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais à nouveau. » Tout s'est arrêté. Les fourchettes se sont figées en l'air. La musique s'est estompée pour devenir un simple bruit de fond. Sa grand-mère, la mère de mon mari, a esquissé un sourire crispé et confus, comme si c'était une blague. Mais quand elle a ouvert la boîte, elle n'a pas ri. Elle a hurlé. Un cri rauque et perçant a déchiré la pièce, plus fort que les chants de Noël, plus fort que les hoquets de surprise, plus fort que le silence qui a suivi. Les gens se sont précipités pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je le savais déjà. Mon mari avait préparé cette boîte il y a des mois. Il m'avait dit que c'était pour le jour où sa mère irait trop loin. Ce jour, c'était aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Comment ma fille est devenue invisible dans une pièce remplie de cadeaux, et comment cette petite boîte a fait voler en éclats chaque faux sourire qui avait maintenu cette famille unie pendant des années. Quand j'ai épousé Travis, je pensais intégrer une grande famille aimante. Ils étaient bruyants, très unis, organisant sans cesse des barbecues, des soirées-jeux et des fêtes de fin d'année. Sa mère, Lorraine, était le centre de tout. Elle avait une voix qui pouvait faire taire une pièce entière et un avis sur tout. Je pensais que c'était simplement la façon dont les femmes fortes dirigeaient leur famille. Je la respectais. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie. Au début, elle a fait comme si. Elle souriait pendant les dîners, complimentait ma cuisine, m'embrassait pour me dire au revoir. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que je ne remarque le changement. Elle oubliait de m'inclure dans les conversations de groupe de la famille. Elle commentait à quel point j'étais différente des femmes de leur famille, comment je n'avais pas grandi avec les mêmes valeurs. C'était toujours subtil, juste assez pour que je me demande si tout ça n'était pas dans ma tête. Puis Zia est arrivée. Zia est ma fille de mon premier mariage. Elle avait 2 ans quand Travis est entré dans nos vies. Il n'a pas hésité. Il s'est investi avec patience, amour et tout le soin qu'un père devrait donner. Quand nous nous sommes mariés, il l'a adopté légalement. Nous n'avons jamais utilisé le mot « belle-fille » à la maison. Elle était sa fille à tous les égards importants, et il était son papa. Mais Lorraine n'a jamais accepté cela. Au début, elle faisait semblant. Elle envoyait une carte d'anniversaire à Zia ou lui apportait un petit quelque chose pour les fêtes. Mais la différence était toujours là. Zia n'était pas invitée aux soirées pyjama entre cousins. Elle n'était pas incluse dans les pyjamas de Noël assortis. Elle restait assise en silence pendant les événements familiaux tandis que les autres petits-enfants étaient chouchoutés. Lorraine appelait Madissa, petite princesse. Achetait à Jonah son équipement de sport préféré, puis tendait à Zia un jouet en plastique ou un livre qu'elle n'avait manifestement jamais regardé. Zia l'a remarqué. Les enfants remarquent toujours tout. J'ai essayé de trouver des excuses. Je disais à Zia que mamie était juste étourdie, qu'elle l'aimait à sa manière. Mais chaque année, c'était plus difficile à justifier. À Thanksgiving, Lorraine a donné à chaque petit enfant une assiette personnalisée avec son nom peint en doré. La place de Zia était mise avec une des assiettes supplémentaires du fond du placard. Ce soir-là, Zia m'a murmuré, peut-être qu'elle pense que je suis juste en visite. Je ne savais pas quoi dire. Travis l'a entendu aussi. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. C'était la première fois que je pensais qu'il commençait peut-être à le voir aussi. Pourtant, nous continuions à venir. Je me disais que c'était pour le bien commun, pour l'unité familiale, pour la tradition. Pour que Zia grandisse avec des cousins et des souvenirs de vacances. Je me disais que l'amour n'avait pas besoin d'être prouvé avec des cadeaux ou des pyjamas assortis. Mais au fond, je me mentais à moi-même. Je gardais le silence parce que je ne voulais pas être perçu comme le problème. Je ne voulais pas que Travis choisisse entre sa mère et moi.
Et chaque fois que je ravalais ma peine, je me persuadais que je faisais ce qu'il fallait pour Zia, que le fait d'être la plus mature lui apprendrait quelque chose d'important. Mais je ne réalisais pas que cela lui apprenait que se faire traiter comme une personne de moindre importance était quelque chose que nous devions accepter. Travis et moi nous sommes disputés à ce sujet plus d'une fois. J'en parlais à voix basse et épuisé, après que Zia soit allée se coucher. Il disait qu'il le remarquait mais ne savait pas comment gérer la situation. Il ne voulait pas blesser sa mère. Je lui ai demandé, et Zia? Il hochait la tête, promettait de lui parler, puis se taisait à nouveau. Au moment où ce Noël particulier est arrivé, j'étais émotionnellement à bout. J'avais préparé des tenues assorties pour les enfants, apporté des biscuits supplémentaires à partager, emballé des cadeaux attentionnés pour tout le monde dans la famille. Je me suis dit, cette année sera peut-être différente. Mais quelque chose en moi avait changé aussi. Je n'espérais plus l'approbation. J'observais, j'attendais, me préparant au moment où garder le silence ne serait plus la bonne chose à faire. Et ce moment est arrivé plus vite que prévu. C'était la façon dont Lorraine souriait en tendant à Maddie un iPad flambant neuf. La façon dont elle a embrassé la joue de Jonah avant de lui tendre une épaisse enveloppe d'argent. Puis elle s'est tournée vers Zia, lui a tendu une bougie à la lavande et a dit « Je ne voulais pas que tu te sentes complètement exclu. » C'est là que j'ai regardé Travis. Il n'a pas parlé. Il n'a pas scié. Mais quelque chose sur son visage a changé. Et c'est là que j'ai su qu'il n'avait pas oublié ce qu'il avait dit à Zia des mois auparavant. Il n'avait pas oublié la boîte. Elle non plus. La maison de Lorraine était toujours parfaite pendant les fêtes. Elle avait un immense sapin artificiel qui touchait le plafond, garni d'ornements dorés et de lumières scintillantes. Chaque branche semblait sortie d'un catalogue. La cheminée était allumée, la table était dressée avec de la porcelaine fine, et il y avait tellement de cadeaux emballés sous le sapin qu'on pouvait à peine voir la base. Ça aurait dû être magique, mais dès que nous sommes entrés, j'ai senti mon estomac se nouer. Zia est entrée avant moi, ses boucles rebondissant à chaque pas, portant la robe dorée qu'elle avait choisie. Elle serrait dans ses mains un petit cadeau emballé, celui qu'elle avait fait pour Lorraine en cours d'art plastique, une boîte à bijoux en bois peinte avec de petits strass collés. Elle avait écrit « Mamie » en lettres pailletées et tordues sur le couvercle. Elle en était si fière. Lorraine l'a à peine regardée quand nous avons dit bonjour. Elle a immédiatement serré Maddie et Jonah dans ses bras, riant bruyamment et disant comme ils avaient grandi. Elle a tendu une pochette en velours à Maddie et a fait un clin d'œil, « Ne l'ouvre pas tout de suite », a-t-elle dit en souriant. Puis elle s'est tournée vers Zia et a dit, « Salut ma chérie, tu as l'air en fête. » Elle a jeté un coup d'œil au cadeau dans la main de Zia, l'a pris sans vraiment le regarder et l'a posé sur une table d'appoint comme si c'était une serviette que quelqu'un lui avait tendue par erreur. Zia n'a rien dit. Elle m'a regardé un instant, puis s'est assise sur le canapé à côté de Maddie. Les enfants discutaient et jouaient pendant que les adultes bavardaient. J'étais assise en marge de tout ça, regardant ma fille se recroqueviller lentement en arrière-plan de sa propre famille. Après le dîner, c'était l'heure des cadeaux. Lorraine en faisait toujours toute une mise en scène. Elle s'asseyait dans son fauteuil et les distribuait un par un, appelant chaque enfant comme s'il s'agissait de membres de la royauté. Jonah fut le premier. Il a ouvert une enveloppe remplie d'argent. Tout le monde a applaudi. Maddie a suivi. Elle a ouvert un nouvel iPad et un ensemble de bracelets assortis en argent véritable et en cristaux. Elle a serré Lorraine si fort que l'iPad a failli lui glisser des mains. Puis Lorraine a appelé le nom de Zia. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne brandisse un petit sac cadeau et dise « C'est pour toi, ma chérie. Je ne voulais pas que tu te sentes complètement exclue. » Zia se leva silencieusement, s'approcha et prit le sac. À l'intérieur se trouvait une bougie parfumée à la lavande dans un simple bocal en verre. Une étiquette était attachée, sur laquelle on pouvait lire « Pour la fille de Travis ». C'était tout. Pas d'enveloppe, pas de jouets, pas de paillettes. Juste une bougie et une étiquette qui ressemblait à un coup de poignard. J'ai regardé Travis. Il fixait le sol, les doigts étroitement entrelacés, la mâchoire serrée. Il n'a pas dit un mot. Zia s'est assise à côté de moi, posant la bougie sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas froncé les sourcils. Mais je pouvais la voir se replier sur elle-même, se fermer lentement. Le genre de silence qui reste avec un enfant bien après que la journée soit terminée. Lorraine a continué comme si de rien n'était. Elle a distribué d'autres cadeaux. Tout le monde a ri, mangé le dessert, porté un toast avec du champagne.
Mais je n'entendais plus rien de tout ça. Je ne pouvais pas quitter Zia des yeux. Elle est restée polie, remerciant Lorraine d'un doux « merci » quand on le lui demandait et faisant semblant de s'intéresser au bracelet que Maddy lui montrait. Plus tard, dans la cuisine, j'ai confronté Travis. « Tu dois dire quelque chose. » Elle chuchotait. « Elle a appelé ta fille la fille de Travis, comme si elle était une invitée ici. » Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit « J'ai dit à Zia de lui donner la boîte si ça se reproduisait. » Je lui ai dit qu'elle pourrait décider quand le moment serait venu. Je l'ai dévisagé. « Tu es sérieux ?» Il a hoché la tête. Elle s'en souvient. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Zia était assise tranquillement sur la banquette arrière, tenant sa bougie. Sa voix était faible quand elle a demandé « Est-ce que mamie est fâchée contre moi ?» Je me suis retourné et j'ai tendu la main vers la sienne, mais Travis a parlé le premier. « Non, ma chérie, a-t-il dit. Mamie a juste oublié quelque chose d'important. Mais je pense qu'elle est sur le point de s'en souvenir. » Zia a baissé les yeux sur la boîte posée sur ses genoux, celle que Travis lui avait donnée des mois auparavant, emballée dans un simple papier rouge. Elle a hoché la tête une fois et a dit « Alors je veux la lui donner demain. » C'est là que j'ai su que ce n'était pas juste un autre moment d'ignorance que nous allions balayer d'un revers de la main. Ce ne serait pas une autre leçon de patience ou de silence poli. Quelque chose était en train de changer. Ma fille n'allait pas rester invisible. Plus maintenant. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, j'ai aidé Zia à sortir de la voiture pendant que Travis prenait les restes de biscuits à l'arrière. Elle serrait la bougie dans une main et la petite boîte dans l'autre, toutes deux emballées comme des souvenirs fragiles. Je voyais bien qu'elle retenait plus que le poids de ses affaires. Elle était silencieuse, mais son visage affichait quelque chose de calme et de stable, comme si elle avait déjà pris sa décision. Je lui ai demandé si elle voulait prendre un bain ou regarder un film avant de se coucher. Elle a dit non. Elle voulait juste se préparer pour demain. J'ai marqué une pause. Qu'y a-t-il demain? Elle m'a regardé comme si je devais le savoir. Le brunch chez mamie. Je vais lui donner la boîte. C'est la première fois que j'ai senti mon souffle se couper dans ma poitrine. Pas de peur, mais à cause de la simple certitude dans sa voix. Il n'y avait aucune hésitation, aucune question, juste une décision prise par une enfant de 7 ans qui en avait finalement assez vu. Travis est entré dans la chambre alors que je brossais les cheveux de Zia. Elle a levé les yeux vers lui et a demandé « Je peux toujours la lui donner ?» Il a hoché la tête. « C'est ton choix, Zia. Je te l'ai dit depuis le début. » Elle a souri, mais ce n'était pas le grand sourire pétillant qu'elle avait quand on lui promettait une glace ou qu'on lui disait qu'on allait au zoo. C'était plus petit, plus concentré, comme si elle comprenait le poids de ce qu'elle portait, comme si elle savait ce que signifiait être entendue. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai finalement demandé à Travis ce qu'il avait écrit exactement dans cette boîte. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et avait l'air épuisé, comme s'il avait retenu une tempête pendant trop longtemps. Il y a quelques mois, je la regardais jouer avec Maddy à la fête d'anniversaire de Jonah, a-t-il dit. Elles étaient toutes dans le jardin. Lorraine a appelé les enfants pour le gâteau. Maddy et Jonah ont eu des parts avec un glaçage supplémentaire et des vermicelles. Zia a eu le morceau du bout. Pas de décoration, pas de bougie, rien. Je me suis souvenu de ce jour-là. J'avais essayé de me dire que ce n'était pas intentionnel. Elle est venue me voir et m'a demandé si elle était aussi la cousine de quelqu'un, a-t-il poursuivi. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. J'ai réimprimé les papiers d'adoption. J'ai préparé la boîte. J'ai dit à Zia qu'elle pourrait la donner à ma mère si jamais elle lui donnait à nouveau l'impression de ne pas être à sa place. Ma gorge s'est serrée. Et tu ne me l'as jamais dit. Je ne voulais pas que ça devienne une dispute, a-t-il dit. Je ne voulais pas t'entraîner dans une autre discussion sur ma famille. Mais j'avais besoin que Zia sache que je le voyais. J'avais besoin qu'elle sente qu'elle avait quelque chose sur quoi s'appuyer. J'avais passé des années à espérer que Travis prenne la parole, des années à attendre qu'il fixe une limite. Et le voilà, l'ayant tranquillement fixé, non pas avec des cris ou des confrontations, mais en donnant à sa fille le pouvoir de dire « ça suffit ». Le lendemain matin, Zia s'est préparée comme si c'était le jour de la photo de classe. Elle a demandé si elle pouvait remettre sa robe dorée scintillante. Elle voulait refaire ses boucles. Elle a choisi le même serre-tête à paillettes qu'elle portait le jour où Travis a signé les papiers d'adoption. Elle n'a pas dit que c'était pour avoir de la chance.
Elle n'en avait pas besoin. Je le savais. Dans la voiture, elle tenait la boîte rouge sur ses genoux avec les deux mains. Pas d'agitation, pas de doute. Quand nous sommes arrivés chez Lorraine, tout semblait pareil. La même couronne sur la porte, la même odeur de cannelle et de jambon, les mêmes salutations polies et les mêmes compliments creux. Mais quelque chose était différent cette fois. Pas dans la pièce, juste en nous. Nous n'étions plus des visiteurs essayant de s'intégrer. Nous étions une famille entrant avec notre vérité. Zia est restée assise tranquillement pendant le brunch. Elle n'a pas beaucoup touché à son assiette. Lorraine a complimenté la robe de Maddy 3 fois. Elle n'a pas mentionné celle de Zia une seule fois. Quand tout le monde a fini de manger et a commencé à faire passer les desserts, Zia s'est levée. Personne n'a remarqué au début. Puis elle s'est dirigée vers le bout de la table, juste là où Lorraine était assise avec son verre de vin, et a posé la boîte devant elle. « Mamie, dit-elle clairement, papa m'a dit de te donner ça si jamais tu m'ignorais à nouveau. » La pièce est devenue silencieuse. Lorraine a eu un petit rire confus. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Zia n'a pas répondu. Elle a reculé et s'est rassise. Travis a pris ma main sous la table et l'a serrée fort. La boîte était encore fermée, mais pas pour longtemps. Lorraine a pris la boîte comme si c'était une farce. Elle l'a retournée dans ses mains, a haussé un sourcil et a eu un demi-rire qui ne correspondait pas au silence qui se répandait sur la table. Tout le monde regardait maintenant. La sœur de Travis avait l'air confuse. Maddy la fixait. Jonah continuait de manger un biscuit, ne comprenant pas ce qui se passait. Lorraine a décollé lentement le papier d'emballage rouge, comme si elle donnait une performance pour la pièce. Mais son sourire s'est effacé au moment où elle a ouvert le couvercle. Au-dessus se trouvait une photo dans un cadre blanc. C'était Travis, assis sur une chaise d'hôpital, tenant Zia le jour de ses 2 ans. Elle avait du gâteau sur les joues et ses bras enroulés autour de son cou. Quelqu'un l'avait prise lors de la célébration de son adoption. La légende, écrite en doré en bas, disait « Papa depuis le premier jour ». Sous la photo se trouvait une enveloppe scellée. Le visage de Lorraine s'est transformé. Sa bouche s'est crispée alors qu'elle plongeait la main à l'intérieur et ouvrait l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle a sorti le premier document. C'était une copie des papiers d'adoption de Zia. Légal, signé par un juge, avec le nom de Travis clairement imprimé sous « Père ». Le sceau du tribunal était tamponné en bas. Elle a cligné des yeux fortement, comme si en regardant à nouveau, cela dirait autre chose. Mais ce n'était pas le cas. Ensuite, elle a ouvert une lettre pliée. Elle était écrite de la main de Travis. Il n'a pas bronché alors qu'elle commençait à lire, mais j'ai senti sa poigne se resserrer sur mes doigts sous la table. Les lèvres de Lorraine bougeaient alors qu'elle lisait en silence, son visage se décomposant à chaque mot. Il était écrit « Maman, si tu lis ceci, cela signifie que tu as de nouveau blessé ma fille. Pas seulement la mienne par amour, mais la mienne par la loi, par promesse et par choix. J'ai passé des années à te regarder traiter Zia comme une étrangère. J'espérais que ça changerait. J'espérais que tu ouvrirais ton cœur comme je l'ai fait. Mais si elle a dû te remettre cette boîte, cela signifie qu'elle a vu ce que j'ai vu, que tu ne la considères pas comme faisant vraiment partie de la famille. Zia est mon enfant. Elle est ta petite fille. Et si tu ne peux pas l'aimer de la même manière, alors tu ne m'aimes pas. Je ne lui permettrai pas de grandir en pensant qu'elle doit mériter une place dans cette famille. Elle y a déjà sa place. Elle l'a toujours eue. Si tu ne peux pas accepter cela, tu ne seras plus la bienvenue dans notre maison, ni dans nos vies. Travis. Quand elle a fini de lire, Lorraine a laissé tomber la lettre sur la table comme si elle lui brûlait les doigts. Son visage était pâle. Elle a regardé autour d'elle, cherchant quelqu'un pour la sauver. Personne n'a parlé. Puis, comme si quelque chose en elle s'était brisé, elle a hurlé. Pas un sanglot, pas un hoquet. Un cri. Aigu et brut, comme si un rideau avait été arraché à tout ce qu'elle avait prétendu être. Elle s'est levée si vite que sa chaise a grincé contre le parquet. Maddy a sursauté. Jonah s'est figé. Sa sœur a tendu la main pour stabiliser la table, mais Lorraine s'était déjà reculée, marmonnant « Je ne peux pas croire que tu m'humilies comme ça. » Travis s'est finalement levé. « Nous ne t'avons pas humilié, a-t-il dit. Tu as fait ça toute seule. » Lorraine m'a pointé du doigt. C'est son œuvre. Cette fille t'a retourné contre ta propre mère. Je me suis levé aussi.
Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Non, ai-je dit. Zia vous a fait un cadeau. Elle vous a donné la chance de l'avoir. Vous avez choisi de ne pas le faire. Pendant un instant, on n'entendait que le crépitement du feu de cheminée. Zia était assise tranquillement, regardant. Pas effrayée, pas confuse. Juste regardant la vérité se dévoiler. Travis s'est tourné vers elle et lui a tendu la main, prêt à partir. Elle a hoché la tête et s'est levée. J'ai pris nos manteaux et l'ai aidé à mettre le sien. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a dit au revoir. Nous sommes sortis ensemble, moi, mon mari et notre fille, laissant derrière nous la maison remplie de décorations, de centres de table parfaits et d'approbation vides. Dans la voiture, Zia a bouclé sa ceinture et a regardé droit devant elle. Elle n'a rien dit tout de suite. Puis, doucement, elle a demandé, « Tu penses qu'elle a lu toute la lettre ?» Travis l'a regardé dans le rétroviseur et a dit, chaque mot. Zia a souri. Pas un grand sourire, pas un sourire dramatique. Juste assez pour me dire que quelque chose en elle s'était apaisé. Non pas parce que Lorraine avait changé, mais parce qu'elle n'avait plus besoin qu'elle le fasse. Nous ne sommes pas retournés chez Lorraine après ce jour. Fini les fêtes d'anniversaire, les vacances forcées, les faux-semblants. Il n'y a pas eu de SMS de colère ou d'appels téléphoniques émotionnels. Juste le silence. Elle n'a pas cherché à nous contacter, et nous ne l'avons pas poursuivie. Pour une fois, il y avait la paix. Au début, je pensais que Zia poserait des questions sur elle. Je m'attendais à des questions, peut-être un peu de tristesse. Mais ce que j'ai vu à la place, c'est une liberté tranquille. Elle a cessé de regarder la porte pendant les événements familiaux. Elle a cessé de demander pourquoi elle ne recevait pas les mêmes cadeaux ou pourquoi son nom était omis des activités de groupe. Elle a cessé de mesurer sa valeur au traitement que lui infligeaient les autres. Quelque chose avait changé. Un après-midi, une semaine après Noël, une petite enveloppe matelassée est arrivée par la poste. Elle était adressée à Zia. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent avec une petite breloque en forme de cœur et un mot manuscrit de Maddy. Il disait, « Je suis désolé que mamie ait été méchante. Tu es ma cousine pour toujours. J'ai choisi ça avec mon argent de poche. » Zia a lu le mot 2 fois, puis a glissé le bracelet à son poignet. Elle n'a pas demandé si elle pouvait le porter tous les jours. Elle l'a juste fait. Ce simple geste signifiait plus pour elle qu'une douzaine de cadeaux coûteux n'auraient jamais pu le faire. Cela m'a rappelé que les enfants n'ont pas besoin de perfection. Ils ont juste besoin de se sentir choisis. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un les voit, les entend et croit qu'ils comptent. Quant à Travis, quelque chose a changé en lui aussi. Pendant des années, il avait porté la culpabilité de se tenir entre sa mère et sa fille. Il avait essayé de jeter un pont entre deux mondes qui ne se rencontreraient jamais vraiment. Mais après ce brunch, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Pas seulement de la résolution, mais du soulagement. Il avait fait son choix. Il a choisi Zia. Sans excuse, sans condition et sans regret. Un soir, je l'ai trouvé assis au bord de son lit pendant qu'elle dormait, la regardant simplement respirer. Il a levé les yeux vers moi et a dit, « J'aurais dû le faire plus tôt. » « Tu l'as fait exactement quand elle en avait besoin, lui ai-je répondu. Nous avons commencé à créer de nouvelles traditions. Plus petites, plus lentes, plus intentionnelles. Zia nous a aidés à décorer des biscuits pour les voisins. Nous avons construit des forts en oreiller et regardé des films en pyjama. Nous n'avons pas essayé de remplacer ce qui était perdu. Nous nous sommes juste concentrés sur la construction de ce qui était réel. Les gens parlent de couper les ponts avec une famille toxique comme si c'était facile, comme si c'était une ligne nette que l'on trace avant de passer à autre chose. Ce n'est pas le cas. Ça fait mal, même quand c'est nécessaire, même quand on a raison. Mais ce qui fait plus mal, c'est de voir son enfant se faire tout petit pour faire de la place au confort de quelqu'un d'autre. Je ne le ferai plus. Je ne demanderai plus à ma fille de continuer à accepter moins, juste parce que quelqu'un d'autre refuse de donner plus. Ce jour-là, à la table de Lorraine, il ne s'agissait pas de drame ou de vengeance. Il ne s'agissait pas de faire une scène. Il s'agissait pour Zia de prendre sa place dans une pièce où elle avait toujours été traitée comme une invitée. Il s'agissait pour elle de dire « Ma place est ici ». Même quand quelqu'un essayait de lui faire sentir le contraire. Et il s'agissait de nous, ses parents, qui nous tenions enfin derrière elle avec plus que de simples mots. Zia ne parle plus jamais de la boîte.
Elle n'en a pas besoin. Mais je l'ai gardée. Elle est dans un tiroir de ma chambre, juste à côté de ses premières chaussures de bébé et du bracelet d'hôpital du jour de sa naissance. Je la garde non pas parce que je veux me souvenir de la douleur, mais parce que je veux me souvenir de la force qu'il a fallu pour y faire face. La force dans sa voix, le pouvoir tranquille dans son choix. Elle n'a que 7 ans, mais elle m'a appris quelque chose que je porterai en moi pour toujours. La famille, ce ne sont pas ceux qui font le plus grand spectacle pour vous aimer quand les gens regardent. Ce ne sont pas ceux qui partagent votre nom de famille ou votre groupe sanguin. La famille, ce sont ceux qui sont là quand ça compte, qui vous protègent quand c'est difficile, qui vous font sentir en sécurité quand le reste du monde vous fait sentir petit. Zia a ça maintenant. Non pas parce que quelqu'un le lui a donné, mais parce qu'elle l'a revendiqué pour elle-même. Et en faisant cela, elle nous l'a donné à nous aussi. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un pour qui vous vous battez ou quelqu'un à qui vous avez finalement tenu tête, alors prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous, et vos histoires comptent ici. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur des moments réels qui changent tout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y en a d'autres à venir. Car parfois, les plus petites voix portent la vérité la plus retentissante.